Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre un joli panier qui est la concrétisation du début de notre trousseau naissance. Je vais vous remontrer tout ce que l'on a cousu. Il y a déjà pas mal de choses et il y a encore de la place pour en mettre d'autres. Mais moi là, j'ai fini ma petite série avec ce tissu. J'ai rentabilisé mes dernières chutes de ce tissu que j'ai trouvé magnifique. Et voilà, j'ai hâte de continuer le trousseau naissance, mais ça sera dans d'autres tissus. Donc, qu'est-ce qu'on a cousu jusque-là? Donc, jusque-là, nous avons cousu pour le trousseau naissance, nous avons cousu le doudou lapin, nous avons cousu deux bavoirs différents, le bicolore, et on a aussi cousu le bavoir à froufrou, d'où le petit rappel sur le panier. On a également cousu le protège carnet de santé. Et enfin, nous avons cousu la cape de bain qui est juste là avec les petites oreilles d'ours et le patchwork sur le dos. Donc maintenant, la concrétisation de tout ça, c'est de coudre un joli panier pour ranger tout ça et aussi pour l'offrir. Je vous en dis tout de suite plus sur le patron. Alors, pour le patron, je vous ai créé des PDF. Ainsi, si vous avez le désir d'avoir un panier plus grand que moi, vous pourrez les imprimer jusqu'à l'échelle 112%. Et 112%, ça correspond au contour des lignes. Bien sûr, vous n'aurez plus le carré de vérification. Le carré de vérification vous sert juste pour vérifier que vous avez les mêmes mesures que moi. Donc, si vous voulez plus grand, forcément, ce carré n'a plus lieu d'être sur le patron et n'est donc pas utile. Donc, il y aura en tout 5 pièces à imprimer, 2 qui vont s'assembler comme ceci pour le devant du panier, une pièce pour les anses, et il y aura pour le fond 2 pièces à imprimer et à joindre ensemble pour le fond du panier. Et enfin, il y aura la pièce de côté qui se trouve juste là. Pour avoir ces PDF, ce n'est pas compliqué. Vous avez juste qu'à rejoindre mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore, où vous pouvez m'envoyer un mail lescouturesdaurore@gmail.com. Ce qu'il faudra donc faire attention, si vous le voulez à la même échelle que moi, c'est de l'imprimer à l'échelle 100% ou à taille réelle. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer en détail les petites subtilités du panier. Alors, ce panier, il possède 2 anses qui sont rembourrées avec le reste du tissu matelassé. Ici, il a un volant sur le devant et à l'intérieur, il est entièrement matelassé pour lui donner une très bonne tenue. Et il y a 3 poches de ce côté et 3 poches de l'autre côté. Alors, hop, quand on le tient, il est comme ceci. Et vous pouvez déjà y mettre pas mal de choses. Mes abonnés m'ont donné des idées d'utilité pour ce panier. Ils m'ont demandé s'il pouvait également servir pour un poupon. Oui, tout à fait, il peut servir pour un petit poupon. Si vous voulez le faire pour un grand poupon, ben vous allez par exemple l'imprimer à l'échelle 105% plutôt qu'à 100%. Ensuite, on m'a aussi suggéré une autre idée, réduire l'échelle à 50% pour en faire un joli petit panier de Pâques. Pourquoi pas? Toutes ces idées, je les trouve très sympas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre plutôt des poches à l'extérieur, ne pas faire le volant et vous faire un petit panier pour ranger vos affaires de couture. Voilà, vraiment, ce petit panier peut être utilisé pour plein de choses et être créé en différentes en différentes versions pour correspondre à vos besoins spécifiques. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous voulez les mesures pour éviter d'imprimer, vous pourrez tout simplement me laisser un commentaire et je vous enverrai ce qu'il faut. Enfin, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit, c'est très important pour moi et je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti, je vous montre la suite.
Vous allez commencer par prendre vos 2 pièces pour le fond. Si vous le voulez de la même taille que moi, vérifiez que votre petit carré fait bien 2 cm. Il va falloir les couper et les assembler. Donc, je coupe donc la première pièce au bord de la ligne et je vais laisser un petit morceau de feuille sur la deuxième afin de faire un raccord et de coller. Mais vous pouvez aussi tout à fait scotcher si vous préférez. La pièce du fond est donc à imprimer 2 fois. C'est la seule pièce qui nécessitera d'être imprimée 2 fois. Toutes les pièces vont être à couper au pli. Là, j'ai fait avec mes brouillons, mes premières impressions. Je n'ai donc pas les petites flèches qui disent de le couper au pli, mais il faudra bien le couper au pli. Faites attention de bien aligner vos 2 parties. Une fois qu'elles sont assemblées, vous pouvez découper tout le tour. Et voilà, sur vos patrons, vous avez le petit symbole comme ceci qui vous indique de couper cette pièce au pli. Voilà, maintenant nous allons passer à la seconde pièce de patron qui est aussi à couper au pli. Il s'agit de la pièce pour faire les anses. Vous allez en découper soigneusement tout le tour en suivant bien le tracé. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, il va falloir joindre les 2 pièces de côté, la pièce de côté A et la pièce de côté B. Comme tout à l'heure, je coupe bien au plus près de ma ligne pour la première feuille et sur la deuxième feuille, je vais laisser une petite marge afin d'assembler. Le plus important, c'est vraiment de faire correspondre vos lignes parfaitement afin que votre pièce soit identique à la mienne. On met bien les lignes bord à bord et ensuite on peut coller. Puis vous n'avez plus qu'à couper tout le tour. Je vais le faire avec vous et pareil, vous avez un petit indicateur qui vous dit de couper au pli. Je vais donc vous montrer le résultat. Pour couper au pli, c'est très simple. Vous allez plier votre tissu en 2 et ensuite couper votre pièce. Voilà ce que vous devez obtenir. Votre pièce est comme ceci. Et vous la coupez sur le pli à l'endroit où il y a les petites flèches. Et voilà le résultat quand vous allez déplier. Alors, je vais vous montrer quelques découpes pour que vous compreniez le principe. Donc là, mon tissu est plié en 2. J'aligne ma anse au niveau du pli. Je découpe tout le tour. Et quand je déplie, j'aurai ma pièce complète. En fait, couper au pli, ça permet tout simplement de faire des économies de papier et de ne pas imprimer trop de feuilles inutilement. Voilà le résultat quand je déplie. Ensuite, ce qu'il va falloir faire attention quand vous découpez au pli, c'est surtout à chaque fois de bien repasser. Ainsi, vous êtes sûr que votre pli est bien à plat. Donc là, on va couper les pièces de la doublure. Pour la doublure, vu qu'on va la matelasser, donc c'est si vous prenez la décision de faire un matelassage, il va falloir rajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Car lorsque l'on matelasse un tissu, il perd 1 cm sur tout le tour. Cela dépend aussi de votre matelassage. Vu que j'ai fait des lignes à la verticale, mon tissu va se rétrécir en largeur mais pas en longueur. Donc là, je fais aussi la même chose pour la pièce de doublure du fond. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Et voilà le résultat. Ensuite, je fais exactement la même chose pour la pièce de côté. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture sur tout le tour pour la pièce doublure et je vais couper cette pièce 2 fois. Ensuite, l'important, vu que l'on va matelasser nos pièces, c'est de bien marquer le pli central sur toutes vos pièces. À chaque fois, vous devez avoir le pli bien visible. Ça va nous servir comme guide pour le matelassage. Donc, vous pliez simplement bien bord à bord vos 2 tissus et ensuite, vous marquez le pli central, comme ceci. Et vous ferez exactement la même chose pour toutes vos pièces. Donc, maintenant, je vais récapituler toutes les pièces dont vous avez besoin. Donc voilà, dans la première partie, nous venons de voir comment assembler les différentes pièces du patron et comment les découper. Elles se découpent tous sur le pli, comme je vous ai montré. Donc, il y aura plusieurs pièces à imprimer. Ce qu'il faudra faire attention, c'est de couper toutes vos pièces extérieures,
Mais surtout, on n'oublie pas, les pièces intérieures seront à couper 1 cm plus grand et ensuite, il vous faudra les redécouper aux mêmes dimensions que votre tissu extérieur. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il va donc vous falloir 4 pièces pour les anses, 2 dans votre tissu doublure, 2 dans votre tissu principal. Puis, vous aurez besoin de 2 pièces dans votre tissu à motif et les mêmes dans votre tissu doublure. Puis, il vous faudra 2 pièces identiques pour les côtés, 2 dans votre tissu principal, 2 dans votre tissu doublure. Et enfin, il vous faudra 2 pièces pour le fond, une fois dans votre tissu principal, une fois dans votre tissu doublure. C'est parti, je vous montre le matelassage. Pour matelasser les tissus, il va vous falloir une feuille de ouate. Vous allez positionner vos pièces dessus et bien épingler toutes vos pièces à la verticale. J'ai mis 8 épingles pour les plus petites et 10 pour la plus grande. Ensuite, vous laissez une marge de ouate sur tout le tour. Et ne jetez pas ces chutes, elles nous serviront pour rembourrer les anses. J'ai choisi de faire des lignes verticales tous les 2 cm et demi. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous les tracez avec un feutre friction qui s'efface à la chaleur, vous tracez toutes vos lignes. Soit je vais vous montrer une méthode assez rapide pour concevoir votre matelassage. La toute première étape, c'est de faire la ligne centrale en repassant votre pli marqué au fer. Si vous le souhaitez, encore une fois, je vous dis, vous pouvez tracer cette ligne afin d'être sûr de vous. La première ligne est la plus importante, elle doit être bien à la verticale pour réussir correctement le matelassage. N'hésitez pas à aplatir de part et d'autre avec vos mains pour faciliter la couture car il y a de l'épaisseur avec la ouate. Ce que je fais également, c'est que je couds un peu dans le vide en cousant légèrement dans la ouate pour être sûr que ma couture va jusqu'au bout. Ensuite, voilà la petite astuce que j'ai vue chez À l'endroit couture. Elle a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, elle délivre plein de petites astuces. Ça consiste à coincer comme ceci une épingle juste entre le pied et le mécanisme du dessus. Ça va tout simplement nous servir de guide pour le matelassage. Ensuite, il vous suffit de placer la boule de votre épingle sur la première ligne de couture que nous venons d'effectuer sur le centre. Ensuite, vous abaissez votre pied une fois que vous êtes bien placé et ensuite vous allez coudre en faisant en sorte que la petite boule de votre épingle suive la première ligne de couture, comme ceci. Et ensuite, tout en regardant à chaque fois la boule de votre aiguille, vous suivez votre première couture et vous coudez sur toute la longueur. Et encore une fois, vous écartez bien de part et d'autre avec vos mains pour faciliter la couture. Et ensuite, on continue toujours pareil. On prend la couture précédente, on pose l'aiguille sur notre ligne de couture et on suit la petite boule. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. On fait le maximum de lignes que l'on peut par rapport à notre distance. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut replacer notre épingle à chaque fin de couture. Ça prend une demi-seconde, c'est très rapide à la remettre en place, mais tout de même, ça peut être un côté embêtant. Et voilà le résultat obtenu. Je valide tout de même cette méthode car elle est assez rapide et elle permet des coutures régulières. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir une fois que vous avez matelassé toutes vos pièces. Pour vos 2 pièces de côté, prenez garde à être dans le même sens pour votre matelassage. Donc, ce qui est important aussi pour ce projet, c'est d'avoir de la ouate. La ouate se vend en feuilles plus ou moins épaisses. Ici, voilà, c'est plutôt une taille moyenne. L'épaisseur était à peu près comme ceci. C'est vraiment un moyen de donner de la tenue et un look spécifique à votre ouvrage. Donc, même si vous n'avez pas forcément envie de coudre un panier, il est toujours bien de connaître cette méthode. Maintenant, en option, je vous propose de créer des poches. Pour cela, vous allez plier votre tissu en deux, faire un repère sur votre pièce du devant
au milieu à peu près. Vous placez par rapport à vos deux repères, puis découpez en épinglant tout le contour afin d'avoir votre poche. Après coup, vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de prendre les 2/3 de votre mesure pour faire les poches. Je me suis retrouvée avec des poches assez petites. Je les aurais personnellement désirées plus grandes. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois que l'on retourne. Et il va falloir faire une couture sur tout le long à 2 mm du bord. Je l'ai montré avec mon tissu contrastant pour que vous voyez bien la poche, mais vu que je n'ai plus assez de tissu à motif, j'ai juste rajouté ma chute sur le dessus. Et là, on va faire une couture à 2 mm du bord. Voilà, donc vous allez prendre un repère sous votre pied et suivre toujours le même. Donc moi j'ai une difficulté supplémentaire vu que j'ai un petit empiècement au milieu, mais si j'avais eu assez de tissu à motif, j'aurais simplement fait toute ma poche dans mon tissu à motif. Voilà, arrivé à la fin, donc on a cousu sur toute la longueur ici. Et maintenant, vous allez placer correctement votre poche et on va faire 2 coutures de chaque côté afin de former 3 petites poches. Et ensuite, on fera une couture de maintien à 2 mm sur tout le tour de notre poche. Donc, je vous montre, je vais suivre ici juste le coin de mon pied vu que je ne peux pas suivre les repères sous ma machine. En faisant passer mon tissu pile dans le coin, je vais être sûre de coudre à 2 mm. Surtout, assistez bien, faites bien des points aller-retour pour solidifier le début de votre poche. Là, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on démarre à l'inverse et on n'oublie pas de coudre bien jusqu'à la fin et on fait un point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu ici et ici. Donc, j'ai bien ma poche centrale. Et maintenant, nous allons devoir faire une couture de maintien sur tout le tour à 2 mm. En prenant exactement les mêmes repères que tout à l'heure, je vous laisse faire. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fait ma couture de maintien sur le tour. J'enlève mes petites épingles et voilà le résultat. J'ai mes 3 petites poches. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire uniquement une seule grande poche, mettre la poche sur le devant plutôt que l'intérieur. Ça, c'est libre à vous de faire vos choix par rapport à vos besoins. Faites donc exactement la même chose sur l'autre pièce et maintenant nous allons poser nos 2 tissus déhanse endroit contre endroit. Et ensuite je vais mettre des épingles directement sur le centre afin d'être sûr que mes tissus ne bougent pas pendant la couture. Je vais les laisser et il faudra faire une couture à 7 mm sur le haut et sur le bas. Si vous avez des tout petits écarts comme moi là entre mes 2 tissus, c'est vraiment pas très grave, ça ne se verra pas, faut juste pas avoir un écart de 5 mm. Donc voilà, maintenant on coud ici et on coud sur le dessus à 7 mm du bord. C'est parti pour la couture. On commence par un point d'arrêt et on suit progressivement notre arrondi en avançant au fur et à mesure. Délicatement, aidez-vous de vos doigts pour bien suivre l'arrondi et faites votre point d'arrêt à la fin. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, on démarre à l'opposé et on fait la même chose. On suit très progressivement l'arrondi, prenez votre temps et attention de ne pas prendre vos petits fils entre eux et on fait le point d'arrêt. J'ai fait exactement la même chose pour mes 2 anses. On a cousu ici et sur le haut à 7 mm du bord. Maintenant, on peut enlever nos petites épingles qu'on avait laissées en place et nous allons devoir cranter nos arrondis afin qu'ils ressortent bien. Donc, soit vous avez un ciseau canteur et vous allez le faire au ciseau canteur, soit vous allez faire comme ceci, des petites entailles jusqu'à la couture, mais surtout sans la toucher. Et vous allez en faire tous les 1 cm à peu près. Je vais le faire directement avec mon ciseau canteur. C'est vraiment un outil très pratique car il permet de réduire les marges et d'avoir de beaux arrondis. Je fais simplement suivre le côté plat de mon ciseau canteur contre ma couture et progressivement je suis l'arrondi. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 pièces.
Ensuite, pour mettre nos deux hanches sur l'endroit, vous allez accrocher une épingle à nourrice sur un de vos deux tissus et faire glisser l'épingle à nourrice à l'intérieur. Vous allez avoir des petites fronces qui se forment comme ceci. Vous allez les faire avancer progressivement d'un côté puis de l'autre jusqu'à voir votre épingle à nourrice passer de l'autre côté. Une fois qu'elle est arrivée de l'autre côté, vous n'avez plus qu'à continuer de faire avancer vos fronces et hop, ça va se retourner très rapidement et tout seul. Hop, voilà. On n'a plus qu'à enlever l'épingle à nourrice. Vous ferez exactement la même chose pour l'autre hanche et l'important avant de repasser, c'est que vous allez relouter comme ceci entre vos doigts vos coutures afin qu'elles ressortent bien. Une fois qu'elles sont bien ressorties, vous passez un coup de fer à repasser. Voilà le résultat obtenu. Vous pouvez vérifier la correspondance entre vos deux hanches et recouper les écarts si vous en avez. Une fois cette étape terminée, vous allez pouvoir vous munir d'un petit pic à brochette et prendre les chutes de ouate que nous avons eues suite au matelassage. Et vous allez comme ceci glisser grâce à votre bâton la ouate à l'intérieur. Mais avant cela, faites bien attention qu'il n'y ait plus de résidus de fil ou de tissu sur votre ouate. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de fil ou ils vont se voir au travers. L'important, ça va être de laisser 2 cm de chaque côté sans ouate à l'intérieur. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai bien bourré mes deux boudins. N'hésitez pas à les rouler entre vos doigts pour qu'ils soient bien régulés. Maintenant, on va pouvoir les placer sur nos pièces de face intérieure. Attention au sens de votre motif. Moi, je souhaite que le tissu renard soit visible à l'extérieur. Vous placez bien votre anse au centre. Une fois que vous êtes sûr d'être bien centré, vous épinglez et vous allez faire dépasser d'à peu près 2 cm votre anse. On va faire plusieurs petites coutures de maintien à 2 mm du bord. Voilà le résultat obtenu. J'ai fait plusieurs allers-retours ici et ici. Et voilà le résultat. Une fois que j'ouvre, nous avons posé notre petite anse. Plus qu'à faire exactement la même chose pour votre autre face. Ensuite, vous allez prendre les pièces de côté et les poser comme ceci, endroit contre endroit. Attention, j'ai des petits résidus un peu partout. Avec la ouate, ça colle dessus, donc il faut faire attention. Et on va coudre les deux côtés à 7 mm du bord. Vous épinglez soigneusement et on va coudre ici et de l'autre côté. C'est parti pour la couture. Donc l'important, c'est de faire attention que vos deux tissus soient bien restés alignés bord à bord. Alors il y a beaucoup d'épaisseur, on pense bien à faire son point d'arrêt au début et à la fin. Et l'important, c'est vraiment d'être resté parfaitement aligné et de faire son point d'arrêt à la fin. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre côté, sauf qu'on démarre à l'opposé. Et vous voyez, on voit bien que mes deux tissus sont bien restés bord à bord. Voilà, on a cousu à 7 mm de chaque côté. Quand on ouvre, on est bien aligné. Après, vous allez replier comme ceci en deux vos parties. Prendre votre seconde face et la placer endroit contre endroit avec les deux autres pièces. Placez-vous correctement, endroit contre endroit, alignez bien vos tissus bord à bord et mettez des pinces. Attention de bien prendre la ouate entre vos deux pinces et de vous aligner le plus parfaitement possible. J'épingle d'un côté et je fais ensuite exactement la même chose de l'autre. Vous voyez, mes tissus sont bien placés endroit contre endroit. Ensuite, c'est reparti, on fait une couture à 7 mm du bord de chaque côté. C'est exactement la même chose, je vous laisse faire. Voilà le résultat obtenu. Et maintenant, nous avons nos côtés. Et maintenant, nous allons pouvoir placer le fond. Pour cela, on va marquer le milieu de chaque pièce. Soit vous allez prendre un feutre friction qui s'efface à la chaleur et faites des petits crans, soit vous allez faire comme ceci, plier bien en deux vos deux tissus et placer une petite épingle sur le centre, comme ceci.
Je l'ai fait pour une face, maintenant je le fais pour les 3 autres. Je prends le milieu, j'aligne bien mes coutures bord à bord, je plie bien au centre et je mets ma petite épingle. Et maintenant, c'est parti, je fais la même chose pour les côtés, je plie bien mes tissus bord à bord, couture contre couture et je mets une petite épingle. Si vous êtes plus à l'aise, vraiment, n'hésitez pas à tracer directement un petit point sur votre tissu ou un petit trait. Et maintenant, je fais la même chose pour la dernière partie. J'aligne mes 2 coutures bien bord à bord, je prends le milieu et je mets une épingle. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma pièce du fond, laisser cette pièce de côté. Et je refais exactement la même chose. Je plie bien bord à bord et je mets une petite épingle pour marquer le centre. Et je vais faire exactement la même chose pour les 4 côtés. Ainsi, avec cette méthode, on va vraiment placer très facilement notre fond et on va être juste, on va grâce à cela faire correspondre nos 2 aiguilles ensemble et on va passer très facilement le fond. Je vais vous montrer donc les coutures uniquement pour le fond car on va répéter exactement la même chose pour le tissu doublure. Maintenant, voilà ce que je fais correspondre mes 2 aiguilles. Une fois qu'elles se correspondent bien, j'épingle mon tissu et je suis sûre qu'il est bien centré et mis bord à bord. Et je fais exactement la même chose pour les 4 côtés. Une fois que mes 2 aiguilles se correspondent bien, je les enlève et je les replace pour placer mes tissus bien bord à bord. Je continue, je fais la même chose pour le côté. Je remets des épingles assez loin du bord, ainsi je vais la laisser pendant la couture. Au moins je suis sûre que mes tissus ne vont pas bouger. Voilà pourquoi j'utilise plutôt des épingles au lieu d'utiliser des pinces. Et après, on va faire une couture sur tout le tour à 7 mm du bord. Parti pour la couture, on se place à peu près au centre de la première longueur. Et l'important, c'est de bien, vous voyez, écarter vos marges de couture qui sont sur le côté, comme ceci. Une fois qu'elles sont écartées, vous avancez bien jusqu'à croiser le milieu de la première couture. Vous aiguille plantez, vous soulevez votre tissu en faisant bien passer toutes les épaisseurs de l'autre côté. C'est important ou sinon vous allez pincer votre fond dans les angles. Donc je refais pareil, j'ouvre bien mes marges de couture en haut et en bas, arrivé au milieu des 2 coutures, aiguille plantée, je ramène toutes mes épaisseurs de l'autre côté et je continue ma couture toute droite. C'est vraiment le côté le plus important, c'est à chaque arrivée d'angle, hop, j'ouvre mes coutures, je les plaque, aiguille plantée, je soulève mon tissu, je ramène toutes les épaisseurs à l'extérieur et je continue ma couture toute droite. Arrivé au dernier angle, exactement la même chose. Aiguille plantée, je soulève mon pied, je fais passer mes épaisseurs de l'autre côté pour reprendre ma couture toute droite. Le résultat obtenu, nous avons cousu parfaitement notre fond. Vous allez maintenant pouvoir laisser cette pièce de côté. On va pouvoir maintenant, alors attention, il faudra bien mettre vos anses vers l'intérieur. On va maintenant coudre notre tissu principal. Donc tout ce que je peux vous donner en conseil supplémentaire, c'est de prendre votre temps pour ce panier. Il est sûr que voilà, avec le travail, tout ça, vous n'allez pas le faire en une fois. Même moi, en y consacrant beaucoup d'heures, je l'ai fait sur 3 jours. C'est vraiment voilà, un projet que vous allez faire étape par étape. Ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est de vous arrêter à chaque étape. Ne vous arrêtez pas en plein milieu où ça serait frustrant. Donc voilà, première étape, coupez vos tissus pour l'extérieur, puis coupez vos tissus pour l'intérieur, matelassez vos tissus. Un autre jour, vous ferez les poches. Voilà, ainsi de suite. Allez-y étape par étape et vous verrez, au moins vous serez satisfait à chaque étape terminée. Voilà, c'était le dernier petit conseil que je peux vous donner, pas de précipitation. Vérifiez bien la correspondance avec vos pièces de côté avant de démarrer. Donc j'ai posé un volant qui est en droit contre
envers. La belle face du volant va se trouver vers vous. L'important, c'est de ne pas coudre 2 cm sur le côté. Ainsi, vous voyez, quand on va poser notre pièce endroit contre endroit comme tout à l'heure, et ben le volant ne va pas être pris dans la couture parce qu'on aura laissé 2 cm de libre. Vous allez donc mettre une petite pince afin de bien bloquer votre volant d'un côté puis de l'autre. J'ai coupé une bande de 6 cm pour faire mon volant. Pour le reste, vous retrouverez tous les détails pour le constituer dans le tuto des bavoirs. La seule différence, c'est vraiment qu'il faut les poser endroit contre envers. D'habitude, on pose endroit contre endroit, mais là, pour ce panier, c'est vraiment important de mettre endroit contre envers. La belle face des volants se trouve vers vous. Et vous n'oublierez pas de finir par un petit ourlet sur le bout de votre volant des deux côtés en repliant 2 fois 5 mm. Voilà, c'est pas très compliqué à faire des fronces, des froufrous. Dans le tuto du bavoir, je n'allais pas tout vous réexpliquer, donc je vous ai détaillé. L'important quand on fait des froufrous, c'est que la longueur que l'on a besoin, on la multiplie par 1,5 parce que quand le tissu va froncer, ça correspond à cette longueur. Voilà. Et pour le reste, sinon, j'ai fait vraiment exactement la même chose que pour le bavoir, sauf que j'ai coupé, comme je vous l'ai dit, une bande de 6 cm. Pour le reste, c'est le même procédé. Comme tout à l'heure, sur notre face, on va poser les côtés endroit contre endroit, d'un côté puis de l'autre, en vous alignant parfaitement et en épinglant un maximum. Et ensuite, vous allez faire comme tout à l'heure, une couture à 7 mm du bord. Je vous laisse faire, voilà le résultat obtenu. J'ai bien cousu à 7 mm du bord de chaque côté. Mes tissus sont bien alignés. Et maintenant, vous pouvez enlever vos petites pinces pour les volants. Encore une fois, il faudra faire bien attention de ne pas prendre vos volants. Ensuite, vous vous placez bien correctement d'un côté puis de l'autre et comme tout à l'heure, vous épinglez soigneusement en alignant bien vos tissus sur le haut et sur le bas. Une fois que vous avez épinglé le premier côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Je positionne mes deux tissus endroit contre endroit, bien bord à bord. Je replie mon volant vers l'intérieur avant de passer à cette couture et j'épingle soigneusement. Voilà, ce qui va être important dans ce projet, c'est vraiment la justesse de vos coutures. Plus vous serez juste et vos tissus seront bien alignés, plus ce sera facile. Donc j'ai cousu de chaque côté. Et maintenant, comme tout à l'heure, nous allons positionner le fond en marquant bien le milieu de chaque pièce. Comme tout à l'heure, une fois qu'on a le milieu, on met une petite épingle. Donc voilà, je passe un peu plus vite, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et si vous voulez, vous mettez un petit coup de crayon à la place. Et après, comme tout à l'heure, on répète la même chose sur le fond, on prend bien tous les milieux. Ainsi, toutes nos pièces vont bien se correspondre. Je passe donc beaucoup plus vite, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ensuite, on fait correspondre nos deux aiguilles et on épingle bien tout le tour. Alors ici, ça va être un peu plus compliqué car les tissus sont fluides. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de pinces tout bien aligné. Et ensuite, voilà le résultat obtenu. On fait comme tout à l'heure, une couture sur tout le tour. Et voilà le résultat obtenu. Maintenant, on n'a plus qu'à le laisser dans ce sens et l'insérer à l'intérieur de notre tissu matelassé. Ainsi, nos deux tissus vont être endroit contre endroit. Et on va épingler un maximum. Voilà, vous allez mettre un maximum de pinces et vous allez bien faire attention de faire correspondre chaque couture les unes avec les autres et de bien positionner votre volant. La partie non cousue va maintenant devoir être prise dans la couture du tour. On va aligner vraiment tous nos tissus le plus justement possible. C'est ce qui va faire la réussite de notre panier. Alors on va vraiment sortir toutes les épingles qu'on a pour épingler le plus soigneusement possible.
et ça va vraiment faire que nos tissus ne vont pas bouger pendant la couture. On fait bien attention, on place bien le volant, on ouvre bien nos coutures dans chaque coin. Nos anses sont bien restées vers l'intérieur et tous nos tissus correspondent parfaitement. Il faut vraiment faire attention de bien ouvrir vos coutures sur les coins, de les faire correspondre et vraiment un maximum de pinces pour que tout soit bien à plat. C'est la grande dernière étape pour que notre panier soit parfait. Donc on met un maximum de pinces. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Comme ça, tous vos tissus restent bien alignés. Et sur le dernier côté, sur le côté, on va laisser une grande ouverture. Vous allez donc cette fois-ci mettre 2 épingles. Donc je vous montre bien, vous tendez bien vos 2 tissus. Vous mettez une épingle à gauche, une épingle à droite afin de laisser là une grande ouverture sur le côté. Et ainsi on va retourner très facilement notre panier. Puis nous allons pouvoir passer à la couture. Et pour cette couture, nous allons enlever le bras libre de notre machine. Ça sera beaucoup plus simple. Et on va commencer à coudre à notre première aiguille et finir à la deuxième en cousant sur tout le tour. Donc là, vous voyez bien, j'ai bien laissé mes coutures ouvertes des 2 côtés. Je vais au milieu de la première couture ouverte et je continue, je tourne et mon volant, vous voyez, est bien pris à l'intérieur entre les deux. Il y a un peu plus d'épaisseur au niveau de la poignée, n'hésitez pas à tirer légèrement vers l'arrière pour vous aider. Et ensuite, comme tout à l'heure, comme pour les autres fois, on fait vraiment bien attention, on regarde par-dessous que nos tissus sont bien restés alignés et arrivé au l'endroit où il y a les coutures, on ouvre bien les 2 coutures des 2 côtés, on soulève son pied, on tourne légèrement. L'important est vraiment de laisser vos tissus parfaitement alignés. On va coudre vraiment sur tout le tour jusqu'à croiser notre deuxième aiguille. Et on coud comme d'habitude à 7 mm du bord. On enlève très progressivement nos pinces, on s'aide de nos doigts pour bien se guider et on coud sur tout le tour jusqu'à la deuxième aiguille et à chaque fois on fait attention, on ouvre bien nos marges de couture. Arrivé au milieu entre les 2 marges, on tourne notre tissu et on fait un point d'arrêt. J'ai mon ouverture juste ici, c'est parti, je n'ai plus qu'à retourner. Alors attention de bien solidifier votre ouverture, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Faites bien ressortir tous vos angles et ensuite glissez comme ceci vers l'intérieur votre tissu matelassé, épinglez parfaitement votre ouverture et ensuite on va faire une couture à 2 mm sur tout le tour. Donc je commence juste avant mon ouverture, je fais attention que mes tissus sont bien alignés. Je n'hésite pas à lisser avec mon doigt pour être sûr que mes tissus restent bien bord à bord. C'est vraiment ce qui va faire la réussite du projet et on coud au plus près du bord, donc à 2 mm du bord. Et arrivé au niveau du volant, quand on aura fini de coudre notre ouverture, vous allez aplatir comme ceci votre volant et bien aplatir avec vos doigts toutes les épaisseurs. Il y en a beaucoup, pensez à allonger votre poing et allez-y très délicatement et faites tout le tour de votre ouvrage jusqu'à recroiser votre premier point. Tadam! Et voilà les résultats une fois que vous avez fini votre surpiqûre sur tout le tour. Vous avez votre joli panier. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très facile, c'est gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'appuyer sur la cloche juste à côté pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pensez de ce tuto? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Je l'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours pour moi, voilà, une petite récompense de savoir que vous avez appris quelque chose grâce à moi. Voilà, moi maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto.